Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où je vais vous montrer comment faire un bon deck. Donc après je vous montrerai la game très serrée je trouve pour passer à Arène 11. Aussi je vais vous dire les conseils pour faire un bon deck. Donc déjà vraiment, premier conseil, il faut avoir un deck 3,5 et 4,5. Sinon il coûte il faut qu'il coûte moins de 4,5. Après, bien sûr, vous pouvez faire un deck à 2,53 pour les personnes qui veulent jouer un cochon qui tourne rapidement. Voilà, parce que ça marche bien ce deck, ça marche bien. Des fois, je perds comme ça. Donc déjà, première chose, il faut mettre au moins un sort défensif comme ça. Ça peut être un gros sort, ça peut être la roquette aussi, ça peut être le foudre. En tout cas aussi un beau combo, c'est golem et foudre. Ça c'est très bien le cochon de foudre. Voilà, où vous pouvez mettre... sinon vous pouvez mettre des sorts qui mettent pas forcément de dégâts comme le gel. La tornade, c'est pas vraiment son objectif premier de faire des dégâts. Aussi le miroir, c'est un sort fait pour mettre des dégâts. Voilà. Moi je vous conseille de mettre un ou deux sorts comme vous voulez. Pareil pour les gros tanks, comme barre d'élite qui coûtent cher comme le golem, le méga chevalier, le golem, le PK, le molosse de lave, le ballon, le squelette géant, Mark X. Voilà, c'est des tanks, qui vont servir à vraiment. Il va mettre le principal qui vont faire le plus de dégâts. Aussi, ce qu'il faut mettre, c'est au moins un bâtiment. Moi, je conseille plutôt un. Les sorts, c'est entre un. J'ai plutôt deux, sauf que moi, je préfère mettre que la bûche. Il y a un truc, je donne des apps. Sinon, le bâtiment, je vous conseille. Moi, j'adore la tronche, je le conseille vraiment. Ça défend comme les gros tanks. C'est super bien. Par exemple, méga chevalier, golem, voilà, tout ça. À part l'Arkix aussi, ça peut bien défendre aussi. On peut se dire que ça défend pas très bien, mais si ça défend bien l'Arkix. Je vous conseille de prendre des cartes pas très chères comme les esprits de feu qui peuvent être très rentables pour défendre les troupes qui restent ou accompagner des trucs comme la voleuse et tout. Et donc j'ai passé à ça. La voleuse, vous pouvez mettre un peu comme une sous-attaque. Une attaque juste pour gratter un peu la tour. Comme la voleuse, ça peut être le gobelin, ça peut être le mineur, ça peut être plein de petits trucs. Après, il n'y a pas beaucoup de trucs pour gratter un petit peu. Voilà. C'est comme des attaquants aussi. Par exemple, pour des broches, ça peut défendre et attaquer. Ou le PK, ça peut défendre ou attaquer. Voilà des petits trucs jusqu'à la tour et faire quelques dégâts. Et aussi, il y a des troupes défensives comme l'armée de squelettes, les gobelins à couteau, les gobelins, l'ordre de gargouille. Tous ces petites troupes-là, sympa. Aussi, vous pouvez mettre un bâtiment de spawn, parce que tout à l'heure, quand je parlais surtout de bâtiments défensifs, aussi, vous pouvez bâtiments qui spawn, mais moi, j'aime pas trop ça. Je trouve ça assez bien. Aussi, l'extracteur d'élixir. Si votre deck coûte entre 4 et 4,5, ou vous jouez juste golem, ou vous jouez golem, conseille l'extracteur d'élixir qui marche assez bien. Et sinon aussi, il faut des qui font des dégâts de zone ou qui tirent de loin, comme exponentiel bourreau. Ça peut défendre les chevaliers qui viennent de la tour, ou ça peut accompagner la tour de l'enfer et tout, pour défendre les troupes qui sont derrière le tank, ou même défendre juste le tank en lui seul. Donc franchement, j'aime bien avoir beaucoup de ces troupes.
Moi, je trouve son deck il peut défendre à peu près toutes les situations. Donc, je le conseille. Après, bah, des hits pas beaucoup qui l'utilisent. Sinon, dans mon deck, vous pouvez mettre le Pécard ou le méga chevalier. Moi, j'aime bien le méga chevalier. Je trouve que ça peut bien le faire. En plus, ça coûte que 3,9. C'est pas super cher. Ça peut être bien que le méga chevalier aussi, j'ai testé. Ça peut marcher avec le méga chevalier. Je cherche ma barre d'élite. C'est bon, ils sont là. Et voilà, donc je vais montrer la x2. Donc moi, je suis passé pour monter RN11. Parce que je trouve très stylé cette game. Je vais mettre en x1. Non, en x2, parce que si. Non, x1. J'ai l'esprit de feu derrière pour le cochon. Là, j'ai vraiment pas eu de chance avec le zap là. Donc là, j'attends d'avoir beaucoup d'élixirs. Parce que là, j'en ai que 5. Comme lui. Non, 4. Et il y a plus d'élixirs que moi. Je défends avec l'arme squelette. Et après, avec les arbres des tours sorciers, je tue tous les petits gobelins. Voilà, ça c'est une bonne défense. Il coûte assez cher, donc lui, il a beaucoup d'élixirs. Le tour de l'enfer au dernier moment. Et donc, le cochon tape. Et donc là, je suis la tour qui tombe. Ah non, en fait, elle tombe pas. Elle tombe pas, la tour. Là, on va dire que c'était assez mal joué, le tour de l'enfer. Je pensais que le cochon allait toucher avant la tour de l'enfer. Mais je suis loupé. Et donc là, ça sert à rien de défendre, à part mettre une bûche, parce que sinon ça devient un tour. Donc là, j'attends d'avoir plein d'élixirs pour faire mon push barre d'élite. Bon, parce que je sais pas comment il défend ça, parce que je l'ai pas mis depuis le début de la partie. Là, je mets juste sur mes squelettes. Vraiment, je vais avoir le plus d'élixirs à mettre d'autres choses. Même de toute façon, j'avais pas assez d'élixirs. En plus, c'est défend. Le cochon a mis juste un coup et les gobelins lance tape. Là, je barre d'élite qui vont derrière, mais c'est pas très grave. Après, je mets esprit de feu, parce que je sais qu'il a. La place peut faire très mal les barres d'élite. L'esprit de feu, faut pas qu'il mette son gang de gobelins. Et donc là, il pouvait juste mettre ce style là, sinon les gobelins là, ils allaient se faire taper. Et donc la tour bûche pour défendre les petits gobelins. Ah là, la tour de l'enfer là. Là, j'essaie de bien défendre parce que j'ai beaucoup d'élixir. Et là, on a un x2. Donc, faut mieux mettre plus de cartes en x2. C'est plus facile de défendre. Même s'il met pas beaucoup d'élixir dans son attaque. Il faut même mettre beaucoup d'élixir pour contre-attaquer. Parce qu'à fond, c'est assez compliqué de contre-attaquer, mais ça peut se faire. Donc là, j'essaye de faire passer mon attaque et c'est passé. Franchement, c'est vraiment passé. Là, je mets bon, comme ça, je touche les deux en même temps. Ah, j'ai un peu derrière par contre. Ouais, mal joué là. Là, je me dis, faut juste mettre une bûche. Je peux pas détruire la tour. Vraiment que j'attaque. Parce que s'il me défend comme tout à l'heure, il va y faire défendre. Sauf que là, le pire arrive. Il réussit à défendre un minimum. Et le bardate, mais la game était gagnée facilement. Sauf que là, le pire arrive. Il met un cochon qui est assez bon. L'arme de squelette qui reste beaucoup de points de vie. Et là, il met zap. Et là, il met beaucoup de coups. Il est presque en état de gagner. Et je me dis, il faut que je défende avec des esprits de feu. Sinon, ça détruit la tour. À eux tout seul. Et là, il défend tellement bien. Alors, dit même aucun coup. Et là, je me dis, je peux perdre. Franchement, alors que j'allais gagner. Je m'étais avec 3 il faut aller tout tenter. Avec le tour de l'enfer, je défends maximum. Qui passe pas. J'ai même mis. Ouais. Pour que ça passe, il faut que ça mette aucun coup, sinon on détruit la tour. Et là, il met un mousquetaire pour détruire la tour. Et puis là, il n'y a plus d'élixir. Et là, à 4 secondes de la fin, j'ai détruit la tour. Donc voilà ma game.